Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de ma rotation des mois de novembre et décembre. Alors je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent en général, donc j'ai décidé de les continuer. C'est un petit peu difficile de tenir vraiment mot pour mot les rotations make-up, mais bon, en général je m'y tiens quand même. Vous allez voir qu'il y a des produits que j'avais utilisés pour les rotations de septembre et octobre parce que j'avais vraiment envie de continuer de les utiliser, donc si jamais il y a des produits similaires, c'est normal. Si vous avez regardé la première vidéo, vous le savez. Je tiens à préciser, avant que nous commencions la vidéo, on est presque aux 2900 abonnés, là vraiment on est à ça. Alors si on pouvait les avoir avant d'être en 2026, ce serait vraiment cool. Il nous reste un mois et demi, je pense que vraiment c'est faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, on commence avec les produits de teint. Alors, dernière fois que je vous les montre, il y a deux blushs que je vais vous montrer qui seront perpétuellement dans ma salle de bain. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais là, comme ça, au moins, on est sûr que je vous l'ai dit. Je vais le noter et je sais que j'ai plus besoin de vous les représenter. Donc, il y a ce blush de chez Tarte que j'ai pour projet de terminer et je vais vous montrer, on est vraiment sur la fin. Donc, c'était le Exposed. Je vais essayer de pas trop vous le pencher parce qu'il est vraiment sur la fin, vous allez voir. Il me reste vraiment que des morceaux de blush. Donc, clairement, il est sur la fin. Donc il arrivera sûrement dans une vidéo produit terminé, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vraiment, ça va être mon premier blush que je terminerai, donc c'est vraiment une petite victoire. Donc celui-ci reste jusqu'à fin du pan. Et le NARS, donc le Orgasme, pareil, il est bien creusé, on voit pas encore le fond du pan, mais celui-là il est depuis trop longtemps dans ma collection, donc c'est le prochain que je voudrais terminer une fois que le Exposed sera fini. Celui-là, j'espère bien le terminer également. Donc, c'est les deux qui resteront toujours en permanence dans la salle de bain. Ensuite, il y aura aussi deux palettes que je pense que je vais tout le temps laisser. Je sais pas si je les utiliserai à chaque fois, mais je les laisserai tout le temps. On verra, je vous les remontrerai au fur et à mesure, je pense. Donc, c'est deux palettes de chez Sephora qui sont assez anciennes. Donc, il y a la Blush Sculpting et la Strobing. Donc je vais vous les montrer. En fait, je trouve qu'elles sont bien pour des make-up de tous les jours. Surtout quand je travaille, en fait. Il y a un peu de tout. On a ici un rose très soutenu, un pêche, un peu plus marronné et celui-ci très foncé qui peut plus servir de bronzer assez froid. Enfin, il est un petit peu chaud, mais je trouve qu'il a plus des sous-tons froids. Enfin bref, donc voilà, j'ai envie de la laisser aussi. On a un peu de tout, c'est ça qui est bien. Et pour la strobing, en fait, c'est surtout parce que c'est des highlighters, en fait. Donc hop, je vous montre, et c'est des highlighters très lumineux et très clairs. Donc pareil, ça va avec tout, et quand on n'a pas le temps, je trouve qu'au moins on n'a pas besoin de réfléchir, on est tranquille. Ensuite, j'ai choisi 3 blushs et 2 highlighters. Non, 4 blushs, 4 blushs. Donc il y a le Cloud Crush de chez Too Faced, donc le Golden Hour. Alors lui, c'est vraiment ma teinte préférée, je crois, dans ces gammes-là. J'en ai 2 ou 3 et vraiment, je l'aime beaucoup, je le ressors régulièrement. C'est un rose bébé qui est trop beau, d'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez encore, parce que c'est fin de journée, mais il est hyper bien et vous allez le voir, il est creusé. C'est l'un des blushs que j'ai le plus creusé dans ma collection et franchement, je l'aime beaucoup. Et je pense que si je venais à le terminer, je pourrais carrément le racheter parce que c'est une teinte qui est trop belle et qui est hyper pigmentée pour le coup. Ces gammes de blush là sont vraiment bien, j'espère que Too Faced ne les arrêtera pas parce qu'ils sont vraiment bien et bien pigmentés, donc ça on kiffe. J'ai ressorti un de chez Natasha Denona, donc c'est le Mini Dream. Vous allez voir, en fait c'est un blush qui est comme ça en trio et il y a une partie un peu highlighter. Hop. Donc là, on a vraiment la partie blush. Et ici, c'est un peu plus highlighter. Donc bon, on peut l'utiliser pour les deux. Mais là, j'avais vraiment envie de le ressortir, celui-là. Je trouve que pareil, pour mettre tous les jours, il est sympa. Et puis, il est quand même bien pigmenté aussi. Et un peu plus foncé que l'autre. Donc c'est bien si on veut changer. Et j'ai pris un autre de chez Sephora. Donc ça, c'est un qui est assez récent. Donc c'est un Acré, le numéro 27. Donc c'est le Charmed. Et lui, il est plus comme très orangé. Il est vraiment beau aussi et je ne l'ai pas beaucoup utilisé, vous pouvez le voir, j'ai dû l'utiliser une fois. Et je pense que ça peut être joli aussi pour des make-up un peu plus de fête de fin d'année. Et ensuite, j'ai deux produits de chez Kiko. Donc j'ai le Holiday Gems, donc c'est le 01 Kiss of Light que je vous ai déjà parlé. Et lui, j'aime trop le sortir à la fin de l'année comme ça parce qu'il est hyper lumineux et il a des sous-tons très beaux et rosés. Donc trop sympa et il est vraiment hyper pigmenté. Je vous avais fait un crash test, je ne sais plus quand, mais je sais que j'avais fait un crash test pour vous le montrer. Et dans la collection Bridgerton qui était sortie donc chez Kiko, que j'avais eu pendant les soldes de l'été 2025, c'est un duo blush highlighter. Alors, je ne sais plus si je ne l'avais pas déjà sorti pour septembre-octobre, mais en tout cas, je l'utilisais déjà, donc clairement, je le remets. Donc, c'était la teinte 01 Rose Ecstasy. Hop, donc comme ça, avec un highlighter, un blush, et franchement, trop beau. Hyper pigmenté aussi et j'avais vraiment envie de les réutiliser. Donc voilà, pour les produits teints, vous voyez, il y a quand même du choix, un peu de tout.
Et il n'y a pas de couleur plus prédominante que d'autres, mais je pense qu'il y aura de quoi faire. Pour les palettes, je vous montre. Il y en a que j'ai déjà utilisées dans la précédente rotation, mais j'avais vraiment trop envie de les reprendre. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors il y a les 3 palettes que je vais vous montrer. Là les 3 premières étaient déjà dans l'autre rotation, comme je vous disais. Les autres c'est des nouvelles que j'ai ressorties. Enfin des nouvelles palettes que je ressors dans cette rotation, mais pas des nouvelles palettes, voilà. Donc il y a les 2 collaborations avec Sananas et Sephora. Je vous les remontre rapidement, mais si vous avez vu la dernière rotation, vous les avez déjà vues. Parce que je les ai utilisées qu'une fois ou deux et ça m'a frustrée. Je les aime beaucoup, donc j'ai envie de les reprendre. Donc celle-ci dans les teintes un peu plus neutres, qui est vraiment trop bien. Et en fait, j'ai plus utilisé la 2 que je vais vous remontrer quand même. Mais clairement, j'ai envie de les reprendre parce qu'elles se complètent bien l'une et l'autre. Et je trouve que pour la fin de l'année, comme ça, automne-hiver, elles sont trop bien utilisées. Donc voilà. Celle-ci un peu plus colorée, je dirais, même si elle a des teintes encore très neutres, elle est un peu plus colorée. Donc ouais, je passe vraiment rapidement dessus, hein, parce que vous les connaissez, en plus c'est des anciennes palettes. Si jamais elles vous intéressent, vous pouvez regarder sur Vinted, je pense qu'on les trouve encore. Il y a peut-être des personnes qui se séparent encore de ces palettes. Et en plus, elles sont vraiment d'une très bonne qualité. Ensuite, du coup, c'est la nouvelle palette que je vais reprendre parce qu'elle, pour le coup, c'est la seule palette de la rotation septembre-octobre que j'ai pas utilisée. Donc, de frustration, je la ressors parce que c'est nul d'avoir mis dans une rotation et de ne pas l'avoir utilisée. Voilà, elle se présente comme ceci. Alors, elle fait un peu doublon avec les palettes de Sano, je pense. Mais il y a quand même des teintes qui ne sont pas présentes. Donc, ouais, il faut que je me penche un peu plus dessus. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, celle-là. Je pense que c'est le choix des teintes ensemble qui est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver, hein. Et ensuite, j'ai une autre palette de Anastasia qui est une ancienne palette. Je crois que je l'avais eue par ma mère à Noël il y a quelques années. Donc c'était en collaboration avec Jaclyn Hill, celle-là, si je me trompe pas. Non, c'est pas Jaclyn Hill. C'était Jackie et Ena, je crois. Le J et le A, ouais, c'est ça, Jackie et Ena. Et en fait, c'est une palette que j'ai pas beaucoup utilisée non plus. Et en fait, quand je l'ai revue dans mes placards, j'ai dit, tiens, faut la ressortir, celle-là. Elle est belle pour les fêtes. Je vais vous montrer. Puis elle a des teintes hyper foncées et tout. Enfin, franchement, elle est canon. Elle est comme ça. Vous voyez, elle est encore très peu utilisée, hein, clairement. Donc, à part le rouge, là, on voit qu'il a bien été utilisé. Mais sinon, c'est une trop belle palette. Il y a des fards un peu duochrome et tout. Et c'est une très bonne qualité, les palettes Anastasia. Donc, très envie de la ressortir. Je pense qu'on va faire des trucs pas mal, là, pour les fêtes de fin d'année. Toujours dans cet esprit fête de fin d'année, ça y est, on est parti, hein, les gars. J'ai ressorti une vieille palette, vraiment très vieille. Je sais même pas, je crois, elle date de 2017. Elle a presque 10 ans, cette palette. C'est la Heavy Metal de Urban Decay. On n'en a pas eu beaucoup d'écho sur internet, mais franchement moi c'était une de mes palettes préférées chez Urban Decay et je l'avais beaucoup utilisée quand elle est sortie. Je vais vous montrer, il y a un côté en fait avec des fards plus portables tous les jours et un côté plus pump, ouais, pop, ouais, on va dire ça comme ça. Et en fait elle était vraiment trop belle à sa sortie parce que c'était que des fards métalliques et pour le coup d'une bonne qualité. Alors ça va être compliqué à vous montrer parce qu'il y a le miroir en plein milieu, je vais faire ça comme ça. Je sais pas si vous en rappelez de cette palette, mais regardez, elle était trop belle. Et alors les fards ici là, c'était vraiment mes préférés. Même si les coloris ici sont trop beaux, de toute façon on voit que j'ai utilisé, on voit qu'il y a mes traces de vieux doigts dedans là. Mais elle est trop belle et je pense que peut-être à réfléchir, mais si je la couple avec la nouvelle palette là que j'avais un peu de mal à utiliser, peut-être qu'il y aura de quoi faire. Peut-être les mats dans la nouveau et prendre les métalliques de la Urban Decay. À voir, à essayer, mais en tout cas j'avais vraiment envie de la reprendre parce que celle-là toute seule elle n'est pas évidente à utiliser. Ensuite j'ai ressorti une vieille palette de chez Sleek. Je sais même pas si la marque existe encore, mais en fait je l'ai eu il y a trop longtemps par une de mes copines. Je crois que c'était genre 2016 ou 2015, enfin voilà, je suis repartie dans les vieilles vibes. Et en fait c'était la Celestial 445 que j'ai beaucoup utilisée, vous allez voir, parce que c'était une de mes premières palettes à l'époque. Et en fait, j'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais peur qu'elle se termine. Ça, c'était mes vieilles habitudes. Parce qu'à l'époque, comme j'avais pas beaucoup de maquillage, je voulais un peu faire attention, quoi. Et en gros, j'ai arrêté de l'utiliser. Et en fait, vous allez voir, elle est quand même assez creusée. Enfin, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais moi, je le vois quand je la regarde à l'œil nu. Et en fait, elle a des trop belles teintes aussi pour la fin de l'année. Elle est assez froide et je trouve que ça change un peu des teintes que j'ai l'habitude de maquiller. Donc voilà, je me dis si je la termine, c'est tout, c'est pas grave, ça arrive, hein, et puis même tant mieux, ça sert à rien de les garder pendant 20 ans. Mais bon, je pense que clairement que la collection que j'ai, j'en ai pour 20 ans à utiliser toutes mes palettes, tout mon maquillage. J'ai décidé de ressortir une de chez NYX que j'aime beaucoup et dont je vous parle souvent sur la chaîne et dans mes rotations, elle revient souvent à la même période de l'année. C'est la Ultimate Utopia qui est toujours disponible chez eux, parce que je pense qu'elle fait partie des best-sellers. Je crois qu'elle est à 40 € et clairement vous n'êtes pas volé avec parce que vous avez énormément de fards, je sais plus combien il y en a. Est-ce que c'est écrit à l'arrière de la palette? Il y en a une quarantaine, donc vous voyez ça fait 1 € le fard. Et en fait il y a de tout, et ce qui est cool c'est que ils peuvent être organisés par quatuor, par ligne et tout, enfin franchement elle est hyper bien rangée cette palette.
Et vous avez beaucoup de neutres, donc ça peut être portable tous les jours. Il y a juste des couleurs un petit peu plus peps, comme le violet ici, le vert et le doré, qui sont un peu plus variées, on va dire, et qui peuvent rajouter un petit peu plus de punch dans vos make-up. Mais franchement, elle est trop belle celle-là, donc j'étais trop obligée de la ressortir. Voilà, et la dernière, bah celle-là je vais la garder sur les genoux. C'est une vieille palette de chez ABH, donc c'était la Norvina, et c'est la volume 2. C'est une des Norvina que j'ai pas beaucoup utilisée, et je me suis dit que c'était l'occasion de la reprendre. Alors elle est très colorée, et il y a beaucoup de mat, et donc je vous explique, je l'ai choisie pour la compléter aussi avec la Heavy Metal, parce que comme elle est très colorée, et que dans la Heavy Metal il y a des métalliques très colorés, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs sympas. Donc ouais, je pense que ça peut être plutôt cool, et puis franchement elle est trop belle celle-là. Ça fait un moment que je l'ai aussi, ça fait quelques années. Et elle est vraiment chouette. Il y a juste le noir ici, je crois que je l'avais acheté d'occasion. Le noir ici qui avait été glacé, en fait il fait plus rien. Genre regardez, il fait plus rien du tout, elle l'avait glacé. C'était une make-up artist, je crois, qui vraiment avait mis beaucoup d'eau dessus, je sais plus, enfin bref. En fait le noir je pourrais limite l'enlever. Mais sinon les autres fards sont d'une très bonne qualité, étant donné que ce sont des pigments pressés. Donc voilà, j'ai terminé sur cette sélection de palettes. Il y en a combien du coup? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai choisi 8 palettes. Bah c'est ça, en général c'est entre 6 et 10. Donc plutôt pas mal au niveau de la sélection. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo rotation vous a plu. Vous avez aimé un petit peu voir ce que je vais utiliser pendant les 2 mois à venir. Enfin, 1 mois et demi, parce que là je vous aurai ça mi-novembre. En général je fais traîner mes rotations. Je commence mi-septembre jusqu'à mi-novembre, mi-novembre jusqu'à mi-janvier. Enfin voilà, je fais un petit peu traîner. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous utilisez en ce moment. S'il y a des palettes que vous allez ressortir pour les fêtes de fin d'année et pour cet hiver clairement. Je pense que c'est tout. Et surtout si je vous ai rappelé des souvenirs là avec les vieux dossiers que j'ai ressortis. Parce que clairement j'ai ressorti que des vieilles palettes quasiment. Mais ça fait du bien aussi de ressortir les vieux trucs comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc je vous attends impatiemment en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça prend 30 secondes et moi ça m'aide beaucoup. Et je pense que c'est tout cette fois. Je vous fais des bisous, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Ciao ciao et prenez soin de vous.